tension a régné ce lundi dans l'aire du Champ-de-Mars où des tirs nourris ont été entendus et des barricades de pneus enflammés avaient été également érigées non loin de la faculté d'ethnologie au moment où des agents de police tentaient de disperser une manifestation d'étudiants. Les universitaires des facultés de droit et des sciences économiques de l'UEH ainsi que de l'Université épiscopale d'Haïti manifestaient très tôt ce lundi pour réclamer justice pour leur camarade Damael d'Haïti assassiné samedi soir dans l'enceinte de la faculté de droit par un agent de la PENA. Les protestataires ont lancé des pierres sur les agents de la police qui essayaient de disperser la foule. Visiblement très remontés, ces derniers se sont dit déterminés à tenir la flamme de cette mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Moun bagay doit attraper zam dans la cour université. Donc étudiants a fêté, gon policier à PENA qui dans l'hôpital général qui entré là et qui donc sans aucune raison gen balle qui tiré et les balles la tiré gon étudiant qui mourir. Ça nous sorti dans la rue, c'est pas seulement pour demander justice pour Damael, mais demander pour l'État font genre pour la sécurité dans le pays. Insécurité a doit finir. Et c'est pas première fois étudiants ont victime ça. Signalons que le policier suspecté d'avoir assassiné l'étudiant Damael d'Haïti samedi à la faculté de droit a été placé en isolement. L'annonce a été faite par le porte-parole de la PNH, Franz Lerchbourg, qui a fait remarquer que le comportement de cet agent de la dernière promotion ne joue pas en sa faveur. Et de son côté, le nouveau commissaire du gouvernement, Maître Lucman de Lille, a donné la garantie que ce crime ne restera pas impuni. Non seulement il se passe université inviolable, on a décidé avec Zamou, donc bon matin, pour tuer l'ancêtre faculté encore. Son bail est extrêmement grave, donc on ne peut pas voir ça. Et la loi va le sévir dans la plus grande rigueur contre présumé assassin ça qui commet un crime odieux comme ça. Les étudiants mettent tête frette et il y a besoin de justice. Et la justice a besoin à qui la justice est due. Parce que quand on met la main dans le sac, ça veut dire que non état de flagrance, je ne crois pas qu'il y a un lieu pour paniquer. Le parquet de Port-au-Prince annonce l'arrestation de 3 présumés kidnappeurs au cours du week-end écoulé. Lucman de Lille a indiqué que ces individus font partie d'un groupe qui opère aux abords de l'aéroport international et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a lancé une mise en garde aux malfrats et s'est dit déterminé à faire régner l'ordre dans la capitale. Monsieur Sao, chaque 5 heures, toujours vient poster l'appareillage aéroport pour venir kidnapper. Bon, nous dit qu'il faut que ça finisse. C'est que ça nous prend même. Nous prenons 3 là-dedans et nous démantelé les réseaux ça net. Nous demandons citoyens de continuer à supporter nous parce que c'est par rapport avec l'information que nous gagnons que des gens dans la population nous fait coup de filet ça. Nous demandons de continuer ainsi, sortir dans la peur parce que si nous peur, jeudi en insécurité pas frapper porte caillou, demain matin c'est vous-même. Faut sortir dans la peur et pour vous finir avec vagabond ça qui continue à faire pays en honte, qui continue à bavir le pays, qui fait moun peu en train de pays. Nous voulons dire moun yo mettre prendre confiance. Nous connaît décembre n'a pas arrivé là. Monsieur finement enragé et nous même nous pas dormi, n'a veillé tout. Eh bien nous voulons dire que moun qui dans diaspora qui en Haïti yo mettre confiance. Yo mettre prendre confiance. Et balle la fini et faut le fini. Monsieur terroriste kidnappeur ça yo avec la loi en main n'a traqué jusqu'à l'extrême rigueur parce que nous ne pouvons pas jouer avec eux. Plusieurs communes du département du Nord, dont le Cap Haïtien, Limonade, Quartier-Morin, ont été inondées suite au passage d'un front froid en fin de semaine dernière. La quasi-totalité des quartiers du Cap Haïtien, dont Petit-Anse, Haut-du-Cap, Fougerolles, Chada, La Fossette, Fort-Saint-Michel, Vertières, Cité du Peuple, Blue Hills étaient également sous les eaux. Les autorités locales ont fait état d'un bilan partiel de 10 morts et de 3 disparus. Plus de 1350 personnes ont été placées dans 11 abris provisoires. Le ministre de l'Intérieur, Ronsard Saint-Cyr, qui s'était rendu sur place, a procédé à la distribution de kits alimentaires aux sinistrés. Jusqu'à présent, nous avons environ 11 à 12 morts. Pas oublier que les gens qui disparaissent là, pas dire mourir. Faut prendre c'est au niveau du nord. Nord-est, zéro cadavre, nord-est.
Ok, il y a des gens qui disparu, on attend que confirmer que les gens n'est pas là, donc on dit mettez sur liste les gens qui mourent. Dans l'hiver du Nord, presque un manger au niveau de Baron. Nous avons que les gens littoral presque impraticable. Nous avons qu'on doit aussi tant qu'un au boy très critique, qu'on a fait un rapport qui aller vers le gouvernement et va vers des ministres de secteur, tant que le ministre TPTC, tant que le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, qui prend un budget pour vraiment intervenir globalement sur le département pour l'année prochaine, ça va pas arriver encore. Ce n'est pas facile parce que là, nous avons pile pour faire gabionnage, pour faire dragage, mais le président et le Premier ministre ont décidé de faire ça, sinon nous ne non. Même l'année prochaine, parce que Haïti est une zone cyclonique, nous avons tout gagné intempéries, nous avons tout gagné inondation. Donc c'est ça, l'autre phase c'est information, ok, à chaque secteur j'ai pas intervenu, et même CNE aussi, qu'on a pour nous porter une réponse durable. Notons que les activités ont repris timidement ce lundi. La journaliste Liliane Pierre-Paul a été élue à l'unanimité nouvelle présidente de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH lors d'un scrutin organisé le samedi 11 novembre dernier. Directrice de programmation et secrétaire du conseil d'administration de Radio Quisqueya, Madame Pierre-Paul est devenue la 6e présidente de l'association regroupant plus d'une vingtaine de médias. Elle succède au directeur du Nouvelliste, Max Chauvette. C'est la 2e fois qu'une femme prend les rênes de l'Association nationale des médias haïtiens. La journaliste Liliane Pierre-Paul, directrice de programmation et secrétaire du conseil d'administration de Radio Quisqueya, a été élue à l'unanimité nouvelle présidente de l'ANMH samedi dernier. Et en tant que telle, Madame Pierre-Paul estime que c'est une opportunité de mettre les femmes en valeur. C'est vrai, c'est 2e femme après Madame Anne-Marie ça, mais en même temps chez là, nous avons un problème au niveau média. D'accord avec moi, pas grand pile femme qui n'en poste de responsabilité. Ça vient faire que nous avons plus monsieur qui a dirigé les médias. En même temps, il faut que moi tout dit mon tout. ANMH c'est pour un côté où un individu qui vient la vient bouleverser toute bagaille. Qui ces femmes, qui ces garçons, parce qu'ils sont collège. Et il y a un conseil qui est élu et c'est avec conseil là, président ou bien présidente là doit diriger. Naturellement, en tant que présidente, moi j'ai un privilège pour me capable introduire des idées que m'a réfléchi sur yo, mais en même temps ANMH c'est une continuité de ça nous toutes nous fait ensemble depuis 12 ans. En effet, des idées, elle n'en manque pas. Pour le moment, la nouvelle présidente de l'ANMH, de concert avec les autres membres du comité de direction, doit élaborer son calendrier pour définir ses priorités. Mais en attendant, Liliane Pierre-Paul se dit très intéressée par une loi sur la presse. Gagner une proposition avec un projet de loi qui est devant le Parlement déjà. Et qui était déjà une préoccupation pour l'association et le conseil qui fait que sortir est déjà travail sur lui et nous avons des consultations que nous faisons, nous avons des avocats, des consultants et nous allons continuer et consultation et sous ça qui dit dans deux et dans proposition ça proposition c'est la chambre et projet de loi c'est le gouvernement pour la loi qui ça gagne là-dedans parce que c'est dans statut non l'association doit défendre et membres doit défendre tout ça qui concerne la liberté de la presse en Haïti et garder de près tout ça qui concerne de démarches que le pouvoir public a fait concernant le monde de communication en général et la presse en particulier. Dans ce même ordre d'idées, la directrice de programmation de Radio Quisqueya estime que la presse est responsable. En ce sens, elle prône l'autorégulation de ce secteur. Nous sommes suffisamment adultes et nous avons longtemps depuis notre bataille que nous connaissons très bien qui ça pour nous faire, pour nous capables de continuer à défendre la liberté publique et la liberté de la presse, pour nous accompagner et bataille pour la démocratie en Haïti, que nous n'avons pas besoin d'aucune diguette pour nous dicter pour dire ça nous doit faire. Mais il faut que tout le monde soit responsable. Rappelons que la journaliste Liliane Pierre-Paul est la 6e présidente de la NMH, regroupant 24 médias. Elle remplace à ce poste le directeur du journal Le Nouvelliste, Max Chauvette, pour un mandat de 2 ans. Lancement ce lundi de la semaine de l'énergie de la CARICOM. Durant cette période, de nombreuses activités sont prévues, notamment la présentation de l'état des lieux par le ministre chargé de la sécurité énergétique René-Jean Jumeau, des tables rondes, des panels de discussion, des ateliers sur différents thèmes, ainsi que des expositions et démonstrations de matériel et de technologies nouvelles seront également réalisées.
3 km de pistes agricoles seront bientôt réhabilités à Cornillon. C'est ce qu'a annoncé le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnoux Séverin, qui a fait remarquer qu'un programme est déjà en cours d'exécution au niveau de cette commune. Les nous garder par rapport à toutes 20 communes qui gagnent dans le département, Cornillon est censé placer en 3e position après Petit Gouave avec Akaye, côté qu'on joint plus superficie ou bien surface agricole cultivée. Et en plus de ça, Cornillon sont zone côté où fait en pile et pois Congo, il fait en pile citrus, il fait en pile et banane et il fait en pile café. Et production, ça là, au fait, quelquefois, il y a été dans la zone. Et avec route là, il y a un désenclavement, côté que produit est pourri et sur place, il est capable de joindre consommateurs. Et parce que nous toujours parlé de marché dans la question agriculture, mais pour gagner marché, il faut gagner voie de communication. Et il y a une voie de communication qui possible pour le moment dans la zone Cornillon, c'est faire route. Alors, avec apport ministère, avec volonté population, avec concours autorité locale, nous créons près de 400 emplois et nous injecter près de 1 million de gouttes et qui fait réaliser près de 5 km de route.